Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, en ce jour de mercredi 12 février 2025, je prie que tu ouvres les portes de cette journée, que le soleil qui va se lever soit un soleil de justice pour nous rendre justice devant nos adversaires, devant le diable et notre ennemi qui nous cherche noise. Roi de gloire, que cette parole qui va tomber ce matin soit comme une semence que tu vas multiplier et que tu vas utiliser pour nous fructifier et pour nous faire rayonner dans notre vie présente sur cette terre où nous sommes chacun. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication, la série 4 qui est celle de la prière clé du succès. Dans la prière clé du succès, nous sommes en train de développer le modèle, le canevas que Jésus a donné du Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le mot ici le plus à souligner, c'est comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous avons déjà été purifiés à l'entrée de la prière, quand nous avons dit que l'Éternel, son nom est sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on s'est déjà purifié. Mais ici, il y a un pardon que nous devons libérer pour les autres autour de nous. Et regarde à l'intérieur de toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, que tu as gardé au plus fond de toi? Parce que Dieu te pardonne comment? Il te pardonne comme tu pardonnes. Comment tu pardonnes? Lorsque tu dis, je te pardonne, mais je ne marche plus avec toi. Mais Dieu aussi te pardonne et Dieu ne marche plus avec toi. Je caricature. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Dieu aussi te pardonne, mais il n'oublie pas. Il est question de ça. De la manière avec laquelle tu pardonneras, tu seras aussi pardonné. De la manière que tu jugeras, tu seras aussi jugé, dit la parole de Dieu. Faisons très attention à cette petite phrase dans cette prière de notre Père. Jésus nous a laissé ici un mot qui nous condamne nous-mêmes dans notre manière de demander pardon à Dieu. C'est de dire comment toi tu pardonnes les autres. Lisons Hébreux chapitre 8, chapitre 8, verset 12. Il est écrit: parce que je pardonne leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit qu'il pardonnera nos péchés, il pardonne nos péchés et il ne se souvient plus de nos iniquités. Ça ne veut pas dire que Dieu devient amnésique, ça ne veut pas dire qu'il perd la mémoire, non. Ne plus se souvenir, oublier, c'est agir avec la personne ne plus agir avec la personne en fonction de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle avait fait hier, oui, d'accord. Mais dès que j'ai pardonné, je ne me comporte plus avec la personne comme elle m'avait fait quelque chose. Or, c'est là le gros défi dans le pardon que nous libérons. Nous libérons le pardon, mais nous gardons le ressenti. Nous libérons le pardon, mais nous gardons en mémoire. À chaque fois qu'on voit la personne, on dit c'est telle personne qui m'a fait telle chose, alors je lui ferai comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne te demande pas d'oublier, de perdre la mémoire, mais on te demande de ne plus agir avec l'autre comme si il avait encore fait la chose à nouveau après le pardon. L'exemple palpable, c'est celui de Pierre. Jésus a fait tellement de confiance à l'apôtre Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Mais Pierre a trahi. En moins de 3 jours, Pierre a sensibilisé les autres à retourner à la pêche. Mais Jésus est revenu. Jésus l'a appelé. Il a préparé d'abord du poisson bien brisé au bord de l'eau. Il les a invités, ils ont mangé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Je te confie à nouveau l'Église. Et c'est ce que le cœur de Dieu doit nous donner. Nous devons avoir le cœur de notre Père. Mais c'est une condition. Le pardon, c'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. C'est très difficile. Mais c'est la condition pour être pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. C'est ce qui est compliqué. Prions le Seigneur. Père, je prie
que tu libères nos cœurs, que tu nous donnes le cœur de pardonner, de libérer les gens. Père, efface le ressenti, tout ce que nous ressentons en nous lorsque quelqu'un nous a fait du mal et qui traîne et qui nous pique et qui nous fait du mal. Père, je prie que tu continues, tu nous donnes la capacité de continuer encore avec ceux qui nous ont lâchés, ceux qui nous ont trahis. S'ils reviennent, que nous les acceptions et que nous marchions avec eux toujours dans l'amour. Oh Père, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. C'est pourquoi nous lâchons prise ce matin, et c'est toi qui règles le compte de ceux qui nous font du mal. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous continuerons avec « Ne nous soumets pas à la tentation ».